Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le temps qui passe à chaque instant interpelle nos consciences. Ça nous pousse à nous interroger à chaque instant de ce qui se passe ici-bas. Vous savez que non, il y a beaucoup de choses que nous avons développées, certaines réalités que nous sommes en train de remarquer dans les églises aujourd'hui. Ça demande vraiment réflexion, ça demande vraiment matière à réflexion, le temps de réfléchir. Il y a souvent une grande incompréhension sur le mot onction, parce que très souvent nous interprétons très mal l'onction de Dieu qui se manifeste dans nos vies. En réalité, quand on parle de l'onction, il y a une différence entre l'onction et les simples sensations ou les simples excitations. L'onction, ce n'est pas des émotions. L'onction, c'est en fait la puissance suprême sous contrôle. Vous voyez, quand l'onction est là, c'est différent de ce que nous croyons. Vous savez que non, l'Église est censée apprendre beaucoup de choses. L'onction vous amène dans une autre dimension, c'est-à-dire l'onction permet à ce que vous puissiez être en contact avec la dimension spirituelle. Donc, dans une certaine atmosphère, vous rentrez dans une dimension donnée et vous êtes sous une puissance suprême qui vous pousse à agir différemment de la manière dont vous agissez autrefois. Donc votre esprit doit être dans une position correcte pour saisir l'onction de Dieu. Donc c'est très important de comprendre cela, mes frères et sœurs, parce que nous voyons que chaque fois dans les églises, il y a plus des excitations, des émotions, mais et on confond cela avec l'onction. Vous savez que la religion, en fait, doit avoir les excitations, doit avoir les émotions. Parce que s'il n'y en a pas, c'est que c'est une religion morte, c'est un christianisme mort. Donc, il doit avoir les émotions. Parce que c'est quoi? Nous sommes des êtres sensibles, on doit sentir des émotions. Mais sauf que les émotions qui sont produites par Dieu et non les émotions que nous fabriquons nous-mêmes. Vous voyez que non, à chaque fois que vous rentrez dans une église, vous allez trouver que beaucoup de gens sont en train de crier, en train de s'agiter. Et parfois, tout le monde, l'homme de Dieu va se lever en train de crier, l'ange est ici, l'ange est ici. Je vois, je sais, c'est cela. Donc, il y a tellement de bruit à tel point que ça embrouille souvent. Donc, nous avons besoin de faire un peu attention à cela. Vous savez que quand Jésus-Christ avait dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint, voilà, il était sous onction, mais vous allez remarquer que dans cette onction-là, il n'a pas bougé, il ne s'est pas agité, il n'était pas là en train de faire de n'importe quoi, mais il avait la maîtrise. Vous voyez, c'est une puissance qui est sous contrôle. Et je ne veux pas dire que non, toutefois qu'il y a l'onction, les gens seront calmes. Et il peut arriver que non, l'onction amène les gens à agir d'une certaine manière que l'on pourrait agir autrefois. Mais la manière dont nous faisons est totalement différente. Vous allez remarquer que chaque fois dans l'église, les gens ne font que casser les chaises, les gens ne font que rouler à même le sol. Mais ça, c'est quelle onction qui arrive, qui ne fait pas d'autre chose que rouler à même le sol, casser les chaises. Il n'y aura même pas quelque chose d'exact que Dieu va envoyer à son peuple. Bon, attendez. Donc, Dieu envoie son peuple simplement pour... il arrive quelque part et simplement quand il se manifeste, et voilà, les gens sont en train de rouler par terre, les gens sont en train de casser les chaises parfois même que vous avez vous-même du mal à acheter des chaises là, mais quand même les gens sont en train d'agir. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion là-dessus? Donc, il y a une différence entre l'onction et les simples agitations. Et surtout, nous, dans les églises aujourd'hui, c'est ce qui nous plaît le plus, ces émotions-là. Les gens, vous voyez, parfois, il y a toute une cacophonie de bruit, toute une cacophonie dans les oreilles. Donc, à tel point qu'on ne sait pas faire la différence entre la présence de Dieu et
une simple excitation humaine, les sensations de l'homme. Nous devons faire très attention. Nous avons tellement, euh, on a inculqué les gens les excitations, les sensations, mais on n'a pas amené le sacré. Vous voyez que non, nous avons vraiment besoin de revoir. Vous voyez, dans certains services, on devrait attendre jusqu'à ce que l'on sente l'onction de l'esprit. Ok, nous sommes souvent très pressés avant que même Dieu lui-même se manifeste, Dieu puisse parler, et nous faisons déjà d'avance. Regardez, j'étais en train de lire une écriture de William Branham là-dessus. C'était sur sa prédication, la préparation du 11e mois 1953, le paragraphe premier. William Marion Branham dira ceci, je vais lire cette citation avec moi ici. Il dit, je ne sais pas ce que le Seigneur fera. En venant généralement, je jeûne. J'attends jusqu'à ce que je sente l'onction de l'esprit. Je ne permets même pas à quelqu'un de venir me prendre jusqu'à ce moment-là. Si on frappe à la porte, je ne sors même pas. Ensuite, je viens directement à l'estrade. Puis je me mets aussitôt à prier pour les malades. En effet, c'est une onction autre. Selon qu'on parle sur la parole ici et selon qu'on est sous l'inspiration. Eh bien, laissez-moi expliquer cela une fois de plus afin que vous puissiez parfaitement comprendre. Les dons et les appels sont sans repentir. Le savez-vous? Vous ne pouvez jamais faire de vous-même ce que vous n'êtes pas. Voyez, vous êtes né dans ce monde par la souveraineté de Dieu, avec différentes choses à accomplir. Prenez un homme qui désire devenir un prédicateur et qui va acquérir une instruction. Il ne deviendra jamais un prédicateur. Il peut devenir un conférencier, mais on est prédicateur. Vous voyez que non, c'est important. Vous voyez, William Branham, là, il est en train de montrer que avant qu'il puisse prier pour les malades, avant qu'il puisse faire un service exceptionnel, il rentre dans une certaine atmosphère et il attend jusqu'à ce que l'onction le saisisse, qu'il sente cette présence de Dieu, cette puissance l'envelopper avant de faire ce qu'il faut faire. Mes frères et sœurs, sinon, vraiment, il faudrait que nous soyons un peu courageux de comprendre que nous avons fait beaucoup d'erreurs et surtout ceux qui nous ont précédés, les anciens qui ont enseigné. Donc, et on dit que non, tant que vous n'allez pas crier, tant que vous n'allez pas sauter, tant que vous n'allez pas rouler à même le sol, ça veut dire qu'il n'y a pas l'onction. Non, l'onction peut saisir une personne et la personne est calme. Au-dedans de la personne, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est comme l'onction peut saisir la personne aussi et que la personne là saute ou crie. Mais et plus que donc, mais sauf que nous agissons plus par nos émotions, nos sensations que l'onction. Vous voyez, c'est devenu rare. Vous voyez qu'à chaque instant, que non, il est en train de venir. Je vois l'ange est ici, tout cela. Est-ce que ça ne vous fatigue pas vraiment? Est-ce qu'on ne doit pas être là, être courageux et dire que non, bon, ce n'est pas cela en fait. Nous devons attendre que Dieu nous fasse grâce pour que cette présence bénite de l'Éternel se fasse remarquer parmi nous et ça nous fera du bien. Hein? Au lieu d'être là, simplement, vous allez remarquer que parfois il y a trop de bruit. Je sais que vous allez me dire que non, parce qu'au ciel, il y a le bruit. En enfer aussi, il y a le bruit. C'est seulement la terre qu'il n'y a pas. Non, il faudrait que nous ne puissions pas exagérer. Vous voyez que non, il y a un bruit qui bénit. Il y a un bruit, on sent que non, c'est la gloire de Dieu. Les gens sont en train de louer Dieu. Même une personne qui est en train de passer de côté, il sent que non, les gens sont dans une certaine atmosphère. Mais quand il y a un brouhaha maintenant, un vacarme qui dérange, ça n'apporte pas la joie, mais c'est décourageant. C'est simplement de l'embrouillamanie. Vous voyez, ça n'aide pas, vraiment, ça n'aide pas. Ça ne permet pas à l'Église vraiment atteindre quelque chose. Donc, il faudrait que nous puissions demander la miséricorde de Dieu qui nous aide à savoir comment entrer en esprit, comment nous attendre à l'onction, la vraie onction. Il fallait qu'il y ait beaucoup de sincérité. Vous savez que non, il y a ainsi, vous connaissez un certain Tony Osborne. Un Tony Osborne est un évangéliste, un pentecôtiste qui a servi Dieu avec beaucoup de miracles, beaucoup de choses pareilles. Vous
savez, il dit qu'une fois, je suis parti suivre William Branham qui était euh, en train de prier pour les malades. Il dit que nous, autrefois, avant que quelque chose se fasse, on devait faire beaucoup du bruit, sauter, crier, faire beaucoup des agitations. Et là, on pouvait voir quelque chose, on pouvait s'attendre, on se dire quelque chose. Il dit, mais quant à William Branham, quand il s'est présenté là, et pour prier, il dit, baissez les têtes, nous allons prier pour l'enfant. Il a prié simplement et il dit que non, le démon est sorti. Mais il n'y en avait pas beaucoup d'agitation. Hein, donc, et la personne pouvait vraiment, les gens pouvaient voir. Tony Osborne était très surpris. Il a remarqué que non, mais comment se fait-il que cet homme, sans agitation, sans bruit, sans ceci, cela, mais il peut simplement présenter la parole de Dieu et dans le silence absolu, l'onction saisit et la personne est guérie totalement. Donc c'est pour dire, frères et sœurs, nous avons un problème sérieux avec les agitations aujourd'hui. Il y a plus trop des excitations. Et si vous ne faites pas comme ça, on vous dit que non, vous êtes païen, vous n'êtes pas spirituel. Et vous voyez que ces genres d'agitations-là nous poussent parfois à dire des déclarations pour nous, qui ne sont pas vraiment la parole. Vraiment, ne confondons pas l'onction. L'onction n'est pas ce que nous croyons. L'onction peut saisir quelqu'un, la personne est calme. L'onction peut pousser la personne à être en pleine forme, tout cela. Donc, cherchons quelque chose de sincère, de réel, simplement possible. Avec beaucoup d'humilité, certainement, Dieu nous aidera à atteindre ce qu'il faut atteindre. Que Dieu vous bénisse.